Pour l'instant, nous sommes d'avis que la parité n'est pas suffisante. Vous avez des métiers qui sont massivement féminins et des métiers qui sont encore massivement masculins. Parce qu'il y a une représentation des gens quand ils choisissent un métier où on se dit ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Par exemple, quand vous visitez un lycée professionnel, vous avez beaucoup de filles qui veulent faire secrétariat, coiffure, esthétique, et beaucoup de garçons ils veulent faire d'abord mécanicien, conducteur routier. Et nous devons effectivement arriver à leur faire comprendre qu'aujourd'hui tous les métiers sont mixtes et que par conséquent nous gagnons tous à ce qu'il y ait des femmes et des hommes un peu partout dans tous les métiers. Si on vous demande si pour vous ça vous choque un homme esthéticien par exemple? Un homme esthéticien, ça me choque pas. Ça me choque pas. Est-ce qu'en tant que cliente, vous iriez le voir? Oui. Bah, y a des gynécos, alors esthéticiens. Oui. Savoir pourquoi vous n'êtes pas en manicure ou en esthétique? On aime la mécanique. Mais au final, ça pose aucun problème parce que si on fait ce métier-là, si on fait cette formation-là, c'est pour atteindre un objectif commun, c'est de travailler avec des gens. Effectivement, ce métier-là n'est pas réservé aux hommes, ce métier-là n'est pas réservé aux femmes. Comme disait la chef de travaux, c'est une histoire de compétences avant tout. Donc, il faut absolument faire bouger, encore une fois de plus, ces frontières. On fait tomber les barrières, je veux dire, on pense à ce qu'on veut et puis on y va franco, quoi, je veux dire. Et du coup, dans cette caserne, la représentativité homme-femme, elle est très très bien, on est 4 femmes et 5 mecs, enfin 5 hommes, pardon. Voilà, on est presque la parité, tout passe très bien. Et, sur une classe de 30, on va être un voire 2 garçons maximum. d'accord. Vous êtes combien de filles dans ta classe, ta promotion? On est, au début de l'année, on était 29 et on est plus que 25. Sur combien? Sur 180 personnes. Les femmes dans les interventions où des femmes par exemple font des malaises et tout, c'est vrai qu'une femme dans l'équipe ça rassure, c'est mieux que des grands hommes qui impressionnent. Après au niveau de la force dans certaines interventions, heureusement que les hommes sont là aussi. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de la double mixité dans les emplois, en fait? Je pense que c'est important déjà pour un souci d'égalité des sexes. De toute façon, ça fait un peu cliché de dire qu'il y a des professions qui sont plus ciblées pour les garçons que pour les filles. Et je pense qu'en plus, cette mixité, c'est du fondamental parce que ça fait aussi évoluer les mentalités au sein même des formations. Oui, on va l'avoir. C'est vrai que dans le secteur du bâtiment, comme dans le secteur de l'industrie, ce sont des secteurs qui sont plutôt masculins, on va dire. Pour autant, c'est vrai qu'à chaque fois, on constate que les employeurs n'ont pas de pro-sélection par rapport à l'un et à l'autre. Surtout que maintenant, on adapte les choses. Par exemple, les sacs de ciment qu'un maçon peut transporter, maintenant, ils sont moins lourds, exprès, pour que les femmes aussi puissent se transporter. Et finalement, grâce à ces progrès, même les hommes en sont contents parce que même eux, ils ont à soulever des charges moins lourdes. Eh bien, le constat aujourd'hui en France, c'est qu'effectivement, nous avons une mixité insuffisante et qu'au fond, un métier s'appauvrit si il ne peut pas être exercé par des gens qui viennent d'horizons différents et qui sont de sexes différents. Est-ce que pour vous, une femme ministre de l'Éducation nationale, c'est possible? Ça va arriver, ça n'est pas encore arrivé totalement pour l'instant. Vous savez, le chemin des femmes vers l'égalité est assez long. Donc si vous voulez maintenant, ça y est, on est ministre délégué. Donc un jour peut-être quelqu'un sera ministre à part entière de l'Éducation. Merci beaucoup, madame.